Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo sur le produit scalaire. Dans la première, j'avais parlé un petit peu de l'utilisation, l'utilité, jusqu'à où on s'arrête avec le produit scalaire. Et puis maintenant, je vous donne un petit rappel avec des exemples concrets sur les quatre formules du produit scalaire de deux vecteurs à connaître. Donc sans perdre de temps, j'ai mis un exemple ici. On souhaite, avec cet exemple, calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Alors en fait, il y a quatre formules, mais c'est l'énoncé de l'exercice qui va vous obliger à utiliser une ou l'autre, ou deux, mais on va voir. Donc ici, je vois, j'ai les longueurs AB, AC, et j'ai un angle. Donc la formule avec les longueurs et l'angle, donc AB scalaire AC, c'est la norme de AB, du vecteur AB, donc c'est la distance AB, fois la distance AC, fois le cosinus de l'angle BAC. Voilà, il n'y a rien de plus. Donc j'applique directement AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois cosinus de l'angle 120 degrés ici. Et donc c'est 4 fois 3 fois cosinus 120, il faut connaître les valeurs, voilà, c'est moins 1,5. Et donc vous avez moins 6. Ce produit scalaire, c'est égal à moins 6. Est-ce que c'est logique ou pas? Si on réfléchit, normalement, vous avez la règle qui dit que si l'angle est obtus ou bien aigu, vous avez le signe du produit scalaire. Donc ici, l'angle est obtus, donc c'est négatif. Et puis, s'il était aigu, ça serait positif. Alors, je continue. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur quand on a les longueurs avec un angle. Et si vous avez une figure, le deuxième exemple, un repère avec des coordonnées, donc forcément, vous allez utiliser les coordonnées. Alors, je vais juste représenter les vecteurs qu'on veut. Donc là, c'est AC et là, c'est le vecteur AB. Donc, rappel, si vous avez deux vecteurs, AB, le vecteur AB de coordonnées X, Y, et le vecteur AC de coordonnées X', Y'. Alors, le produit scalaire AB scalaire AC, c'est X fois X' plus Y fois Y'. Voilà. Donc, ici, il faut chercher les coordonnées des vecteurs. Donc, AB, comment on fait pour aller de A à B? Donc, je regarde en abscisse, je vais vers la gauche, donc c'est négatif, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, en abscisse, c'est moins 3. Et en ordonnée, je descends, donc c'est négatif, moins 1 et moins 2. Donc, moins 3, moins 2. Le vecteur AC, comment je fais? Donc, en abscisse, toujours, c'est 1. Vers la droite, c'est positif. Et vers le bas, 1, moins 2. Donc, négatif, c'est moins. Hélas, donc, c'est directement AB scalaire AC. C'est moins 3 fois 1. Donc, on va essayer de respecter moins 3 fois 1. Plus moins 2 fois moins 2. Faites attention au signe, s'il vous plaît. Donc, ça fait moins 3 plus 4. Ça fait 1. Donc, le produit scalaire AB scalaire AC, c'est 1. Voilà. Donc, souvent, mon conseil, si vous avez une figure et que vous avez un repère, trouvez les coordonnées des vecteurs comme il faut, parce que la formule, elle ne pose pas de difficulté. C'est seulement si vous faites des erreurs dans le calcul des coordonnées de vecteurs, ça vous posera des erreurs dans la suite. Alors, il reste deux autres. Donc, vous avez un cas ici. Ah, donc j'ai seulement deux longueurs. Je vois un triangle qui n'est pas ABC, c'est pas un triangle rectangle, mais je vois H, le pied de la hauteur, et ici le A. Donc en fait, ici, c'est la formule avec le projeté orthogonal. D'accord? Donc je vais faire, il y a deux cas. Donc K1. Donc si vous avez, par exemple, disons, les vecteurs comme ça, A, B et C, et que vous n'avez pas l'angle, et que par contre, vous connaissez le projeté orthogonal de C sur AB. Donc là, c'est H. Alors vous avez la formule qui vous dit AB scalaire AC,
c'est en fait AB fois AH. Alors, vous vous dites certainement pourquoi, etc. En fait, c'est une question d'angle. Ici, si je regarde l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AH, sont confondus de même sens. Donc, l'angle, c'est 0. Le cosinus de 0, c'est 1. C'est pour ça, vous ne voyez pas un 1 qui ici, c'est 1 fois 1. Alors, le cas numéro 2, si je suis dans ce cas de figure, donc l'angle, il est obtus. Donc, A, B et C. Donc, je n'ai pas d'angle, mais je connais le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Ici, je vais l'appeler H si vous voulez. Alors, le produit scalaire dans ce cas-là, AB scalaire AC, c'est en fait moins AB fois AH. Alors, encore une fois, pourquoi un moins? Parce que les vecteurs, l'angle entre AB et AH, l'angle AB AH, l'angle qui est là, c'est pi. Donc, si je fais ici de AB à AH, c'est 180. Et cosinus de pi, ça fait moins 1. Voilà, donc la formule à retenir, selon est-ce que c'est le projeté orthogonal permet d'obtenir un vecteur de même sens que le vecteur de base, ou bien son opposé, c'est soit plus, soit moins. Donc, on va appliquer sur cet exemple ici, donc exemple. Donc, on veut AB, alors AB scalaire AC. Donc, AB scalaire AC, est-ce que c'est ce que je veux réellement? Plutôt, pour répondre à cette question, ce qu'ils veulent, c'est plutôt BC scalaire BA. D'accord? Donc, c'est ça, scalaire ça. D'accord? Donc, je viens de voir, c'est exactement BC, et le projeté orthogonal de A sur BC, c'est H, donc c'est BC fois BH. Et un signe plus parce que l'angle, c'est aigu. Donc, BC, c'est 1 plus 2, c'est 3, et BH, c'est 1, donc le produit scalaire, c'est 3. Voilà. Alors, dernière formule, c'est la formule seulement avec les longueurs. Alors, donc là, c'est un exemple. Donc, le rappel, je vais l'écrire à partir d'un autre triangle pour ne pas influencer, on va dire, ABC. Donc, AB scalaire AC, en fait, vous trouverez ça dans la formule généralisée du théorème de Pythagore. Donc, ça fait 1 demi AC carré plus AB carré moins BC carré. D'accord? Donc, c'est justement cette quantité, le produit scalaire, qu'on a ajouté dans le cas généralisé. Quand le triangle est rectangle, ça doit être égal à 0. Et ben, pourquoi? Ben, parce que ici, si le triangle est rectangle, ça, on sait que ça fait 0, puisque c'est BC carré, c'est AC carré plus AB carré. Et donc, ça donne bien le résultat. Donc, cette formule, voilà la formule quand on a les distances. Alors, on va voir que cette formule, elle n'est pas souvent applicable directement. Regardons cet exemple. Donc, je veux AB scalaire AC. Allez. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit la formule? C'est 1 demi AC au carré plus AB au carré moins BC au carré. Est-ce que j'ai AC? Yes. Donc, ça fait 1 demi. AC, ça fait 4 au carré, ça fait 16. AB au carré, ça fait 5. Au carré, ça fait 25. Et BC, je n'ai pas BC. BC au carré. Donc, comment je vais faire? Alors, vous pouvez faire des idées de génie, comme on dit, vous pouvez contourner, mais là, vous vous retrouvez bloqué. Parce que vous allez devoir passer par une autre formule dans le même principe. Alors, U scalaire V, la formule, c'est 1 demi. Alors, facteur. Donc, c'est la norme. La norme, c'est la longueur du vecteur. C'est la distance quand vous avez un vecteur AB. Donc, c'est la distance AB. C'est la norme de U plus V au carré moins la norme de U
au carré moins la norme de V au carré. Alors, vous vous dites certainement, mais c'est quoi tout ça, hein? Donc, on s'est retrouvé avec 5 formules. Mais non, cette formule, elle est exactement similaire à celle que j'ai écrite ici, seulement avec... Alors, regardons pourquoi. Donc, AB scalaire AC, ça fait 1 demi, parenthèse, norme. Donc, je dois faire le vecteur AB plus le vecteur AC. Après, en norme au carré, moins le vecteur AB en norme, c'est la distance AB. OK? Donc, c'est AB au carré, moins la norme du vecteur AC au carré, donc c'est la distance AC au carré. Donc, hein, sachant que norme de AB, vecteur AB, c'est la distance AB en fait. Alors, regardons ça. Le vecteur AB plus le vecteur AC. Alors, comment faire? Alors, je pars de A, hop, j'arrive à B, je ne soulève pas le stylo, je dois représenter le vecteur AC. Vecteur AC, ici, parallélogramme ABCD, donc je pars de B et je fais AC et j'atterris à D. Donc en fait, comme si j'ai fait directement A à D. C'est le principe de faire un escale. Donc ça, c'est le vecteur AD, norme de AD au carré. D'accord? Moins B au carré, moins C au carré, et le tout fois 1 demi. Alors, on a presque fini. Donc 1 demi ici, 1 demi. Donc, norme de AD, c'est la distance AD. La distance de AD, vous voyez, 6 et 3. Donc 3 au carré, parce que ça, c'est la AD au carré. 3 au carré moins 5 au carré, et puis moins 4 au carré. Et puis, quand on calcule, donc 1 demi, 9, moins 25, moins 16. Voilà. Donc, vous calculez le truc, etc. Et est-ce que ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure? L'angle ici, c'est obtus, donc vous allez trouver un produit scalaire négatif, etc. Voilà les 4 formules en détail avec des exemples. Bon courage!